Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce lundi 1er juillet. Ça y est, nous rentrons enfin dans l'été. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc je vous rappelle que les énergies pour demain restent une fois de plus générales et qu'elles ne pourront en aucun cas faire écho avec tout le monde. Donc faites preuve de bon discernement, ne forcez pas les guidances. N'oubliez pas que les énergies peuvent différer d'un ou deux jours tout au plus. N'hésitez pas à aller consulter les autres secteurs, il y a toujours des petits compléments d'information à prendre. N'oubliez pas que pendant les vacances, je suis uniquement en distanciel à partir du 2 juillet jusqu'au 2 septembre inclus et que je reprendrai les présentiels à partir du 3 septembre. Donc n'hésitez pas à anticiper vos prises de rendez-vous pour les présentiels. Les places sont comptées, hein, comme je consulte que le matin. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance témoignée quotidiennement, pour tous vos messages, votre bienveillance, votre gentillesse. Merci également du fond du cœur à tous ceux qui m'ont déjà accordé leur confiance pour cette année 2024. Et merci également à ceux qui ne font que passer. Allez, on est parti pour les premiers. Alors, bélier, je note votre minutage et je reviens. Allez, les béliers, on est parti pour votre conseil pour ce lundi 1er juillet 2024 pour les béliers. Alors, on a la carte rattrapez-moi, l'oracle des fées ici, pour vous. On a la carte rattrapez-moi ici. Alors les béliers, sur cette journée de demain, on va vous demander d'avoir confiance, de prendre votre courage à deux mains pour oser prendre une décision. Alors que ce soit pour renoncer à une situation, mettre fin à des situations, il y a cette notion de faire confiance à l'univers. Il vous rattrape derrière. De faire confiance à l'inconnu également, de ce qui se prépare dans l'invisible pour vous les béliers, d'avoir confiance en vos capacités, d'avoir confiance en vous également, d'avoir confiance en vos actions, de ne plus douter. Alors j'ai l'impression qu'ici pour certains béliers il y aura des choix à faire sur cette journée de demain et une confiance totale vous est demandée. Peut-être que là vous êtes sur le point de devoir vous diriger vers une situation ou vers une nouvelle direction sur le plan professionnel ou sentimental, et là il y a cette notion peut-être de demander conseil ici. Alors, on ressent, il y a cette notion de guide, vous voyez, comme si on était guidé on vous montrait le chemin. Alors, est-ce que c'est quelqu'un ici, sur cette journée de demain, qui va vous montrer la voie, qui va vous montrer la lumière pour pouvoir vous diriger dans une direction ou vous aider à prendre une direction? Il y a cette notion de « je te montre le chemin ». Voilà, j'ouvre le chemin, j'ai nettoyé tout ce qui était embûche, tout ce qui était énergie négative, tu peux avancer avec tranquillité. Voilà, les amis béliers, j'ai vraiment ça pour vous demain. Donc, ayez foi en l'inconnu, en ce qui se prépare dans l'invisible. Il y a cette notion de j'ose pas me lancer parce que je sais pas ce qui va arriver derrière. Je sais pas ce que l'avenir me réserve. Et là, l'univers qui dit « aie confiance ». Voilà, nous on te rattrape. Peu importe la décision que vous devez prendre demain ou la situation à laquelle vous devez renoncer. Mais il y a cette notion d'insécurité ou de peur qui vous retiennent ici, les béliers. Bon. Allez, on continue avec l'oracle enchanteur pour vous les béliers pour le lundi 1er juillet 2024. Allez, les béliers. Alors, les béliers, ici, on vous parle d'amitié, de soutien, de solidarité, de bienveillance autour de vous sur cette journée de demain, de faire confiance à vos amis ou peut-être de demander de l'aide à vos amis ici, vous pouvez compter sur eux. Il y a cette notion de nouvelles rencontres qui peuvent éventuellement se mettre en place, des affinités qui se lient ici pour vous les béliers, de faire confiance à ses amis, d'être loyal, fidèle ici les béliers. Ouais. Allez, les béliers. Alors, on parle d'effondrement ici. Alors, de destruction. Alors, il y a cette notion de mettre fin ici à des amitiés. Alors, pour moi, j'ai la pas mort physique, hein, mais j'ai la destruction de certains liens d'amitié qui vous conviennent plus. Les sorcières, on est sur peut-être des personnes qui tentent de vous mettre en échec. C'est les sorcières de Blanche-Neige ici. On a une pomme empoisonnée et là, on vous dit attention à ce qui se présente sur ton chemin ici. On a peut-être quelqu'un en face de toi qui n'est... Oh, excusez-ma, j'ai ma reconnaissance vocale qui s'est emballée.
j'étais en train de vous dire, il y a cette notion de mettre fin ici à des relations qui vous desservent en fait, tout simplement. Il y a cette notion de destruction, alors peut-être de la part d'amitié autour de vous, qui n'ont plus lieu d'être, voilà, ils ne sont plus en écho avec vous. Et là, il y a cette notion de laisser s'effondrer ici ces relations jusqu'à leur terme. On a peut-être ici des amis ici qui prennent un malin plaisir, parce qu'on est quand même sur le jeu, on est sur des personnages assez plaisantins, avec les enfants perdus, qui prennent un malin plaisir peut-être à vous faire du mal ou à vouloir que vous soyez en échec. Vous voyez ça là. Et là, il y a cette notion de quitter ça, les béliers. Allez, les béliers. Ouais, c'est une notion de laisser tomber des jeux malsains, vous voyez. On a cette notion de couper. Pour moi, il y aura des fins. Alors, c'est plus pour le coup sur le plan relationnel affectif. Il y a cette notion de couper, de séparation ici pour vous sur cette journée de demain, mes amis béliers. Parce que là, on a des personnes ici qui vous mettent à perte. Alors, ça peut être des associations professionnelles. Hein. Peut-être que vous êtes associé à un ami ou à des amis. Et là, il y a cette notion de couper parce que ces personnes, elles vous mettent en échec, tout simplement. On peut éventuellement me parler de séparation avec des amis autour de vous, hein, tout simplement. Ça ne fonctionne plus, voilà, pour X ou Y raison. C'est peut-être ça la confiance qui vous est demandée pour demain, de renoncer à ces amitiés qui vous desservent en termes d'énergie. On a peut-être des amis qui se sont donné un malin plaisir ici à voir s'effondrer votre couple, hein, c'est possible, ou à vous mettre en échec sur le plan professionnel. Ouais. Alors après, peut-être que là, il y a un deuil qui n'est pas fait, ici les béliers. Vous avez perdu quelqu'un à qui vous teniez. Alors là, j'ai le domaine amical. Et là, il y a cette notion de couper, de faire le deuil, en fait, par rapport à cette personne. Là, il y a cette notion de régénération. Je fais le deuil, je purifie, je nettoie ici. Et j'épure des relations qui me desservent. Alors, tant sur le plan professionnel que sur le plan affectif, il y a cette notion de séparation. Ok, il y a cette notion de faire le deuil. On coupe ici avec quelque chose qui a été douloureux, les béliers. Allez, on continue avec le 77. Donc, on peut me parler de mettre fin à une association, tout simplement. Hein, parce que vous avez l'impression que cette personne, elle vous entraîne dans sa chute. Hein. C'est possible, hein, les béliers. Hein. Allez, les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Allez. Alors, encore une fois, on vous parle de protection de l'univers. Ouais. Alors, la carte 43 nous parle des guides, nous parle de tout ce qui touche à l'occulte. Les béliers. Ouais. Allez, les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier. Ce lundi 1er juillet. On vous parle de protection ici de la part d'un homme. Alors, un homme sage avec une certaine connaissance. On peut me parler d'un homme, d'un père ici ou d'un grand-père ici qui vous protège. Et c'est peut-être ça la confiance, le message qui vous est envoyé à travers cette carte. Fais-moi confiance. Je veille sur tes arrières, je te rattrape et foi en moi, les béliers. Donc ça peut être un parent qui est décédé, hein, c'est possible. Ça peut être également un aïeul, ici les béliers, et on peut me parler éventuellement peut-être d'un ami, hein, tout simplement. Si vous aviez une relation assez proche avec cet ami, là j'ai cette notion de protection de sa part. Allez, les béliers. Ah, il y a de la colère. Hein. Vous voyez, il y a de la colère. Concernant un homme, alors plus âgé que vous, alors, il peut être barbu, c'est possible. Hein. Mais il y a de la colère, ici, pour les béliers. Alors, peut-être que vous avez décidé de mettre fin à une amitié. Cette personne, elle n'a pas apprécié. C'est possible. Hein. Ouais. En tout cas, j'ai quelqu'un qui peut travailler ici dans le monde énergétique parce qu'on a l'occulte juste ici. Les béliers. On parle de nouvelles opportunités qui arrivent vers vous. Je pense que c'est une énergie du passé, ça. Ouais, il y a des solutions qui vont être trouvées ici. Bon. Les béliers, j'ai l'impression que là, il y a du nettoyage dans l'air pour vous demain. Sur le plan amical relationnel, il y a des choses qui se terminent. Il y a cette notion de d'épurer ici un karma, peut-être pour vous les béliers.
parce qu'ici on a la colère, donc ça peut être éventuellement le karma qui a frappé par rapport à des amis qui ont essayé ou tenté de vous détruire. Il y a cette notion de couper ici, avec ça, vous terminez ici. Peut-être vous remboursez peut-être une dette karmique. Alors, si c'est vous, il y a cette notion de peut-être que par le passé, vous n'avez pas forcément utilisé les bonnes énergies pour mettre en échec quelqu'un, et là, du coup, il y a un petit peu le retour du bâton, mais là, vous êtes sur la fin de ça, du coup, je coupe avec cette énergie de malheur et d'effondrement et de destruction, et j'épure. Ok, il y a cette notion d'épurer un karma. Alors, ça peut être au niveau amical, au niveau relationnel. Pour d'autres, ici, on a des nouvelles opportunités qui se mettent en place sur cette journée de demain. Si vous aviez des problématiques en lien avec un homme plus âgé que vous, j'ai des solutions. D'accord? Si c'est pas avec un homme, ici, ça peut être une énergie masculine autour de vous. Je vous ai dit, ça peut être une polarité féminine avec un masculin bien marqué. Là, il y a eu cette notion de colère, mais on vous dit, il y a des solutions qui vont être trouvées. L'univers t'ouvre une porte ici. Pour toi, demain, il y a la naissance des projets. Alors, on peut me parler de la naissance d'un enfant ici, pour vous les béliers. Ouais. Il y a encore cette notion de couper. Hein. Vous voyez, la fin de quelque chose. Hein. Transformation, renouveau, mort, renaissance. Parce que vous décidez de couper avec quelque chose qui ne vous convient plus. Alors, peut-être que vous coupez avec le deuil. Vous voyez, vous faites le deuil d'une situation du passé pour pouvoir renaître. Vous voyez ? Il y a cette notion de prières qui ont été entendues pour vous, mes amis béliers. Il y a cette notion de foi encore qui vous est demandée, foi en l'inconnu, hein, pour pouvoir couper, mettre fin à une situation et vous régénérer. Ouais. Ouais, il y a cette notion de ne pas voir ou de refuser de voir quelque chose, les béliers. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, hein. Donc, nouvelles opportunités qui se présentent à vous, on trouve des solutions. S'il y a eu des conflits, des disputes, voilà, on trouve des solutions. Concentrez-vous pas sur le problème, les béliers. C'est peut-être ça aussi le message qu'on essaie de vous passer. Laisse ta colère de côté et concentre-toi sur les solutions. Allez, les béliers. Et la solution, je pense que ça va être de couper. Hein. Allez, les béliers sur le plan sentimental maintenant. Alors, on parle de triangulaire pour vous, de tromperie. Ouais, on parle de naissance de projet, de commencement. Pour les béliers, j'ai un oui. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut démarrer. Nouveau projet, nouvelle relation. On peut me parler éventuellement d'un projet d'enfant. J'ai un oui, d'accord? Il y a cette notion d'accepter où on va trouver des accords. Encore une fois, on va trouver des solutions pour mettre fin à une situation, se renouveler et transformer. Alors, pour ça, ça va vous demander de laisser cette blessure de trahison derrière vous, de laisser une triangulaire derrière vous. Ouais. Il y a cette notion de renoncement pour vous. J'ai la réussite. Hein. Je m'arrête là. Ouais, il y a cette notion Ouais, c'est vraiment ça, hein, cette notion de renoncer ici. Vous avez le succès sur une triangulaire, sur une tromperie. Alors peut-être que vous avez mis en échec ici une triangulaire, une tierce. Hein. Du coup, il y a cette notion de renaissance, nouveau départ. On a accepté quelque chose et on a, par la même occasion, je me régénère, je me transforme ici. Ouais. Bon, les béliers, n'hésitez pas à me dire. Il y a cette notion d'avoir évincé la tierce, hein. C'est possible, hein, les béliers. Alors pour certains, j'ai l'impression qu'il va falloir laisser cette blessure de trahison, tromperie derrière vous. Vous réussirez, hein, il y aura le succès et ça va vous permettre de redémarrer quelque chose et d'amorcer ce renouveau. Hein. Alors, on a la nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste... durant ton sommeil, accueille et reste réceptive aux messages que nous, tes anges chéris, nous t'enverrons dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Good dreams. Les béliers, j'en ai terminé. On passe au signe suivant. Allez, on passe au lion. Allez, les lions, on est parti pour votre conseil pour ce lundi 1er juillet, les lions. Allez, les lions. Allez, les lions. Alors, les lions, on a la magie de cristal. Création, ob, début. Alors, je vais vous poser là.
Alors ici les lions, la magie du cristal nous parle de projet créatif, d'accord, de création d'un projet. Vous êtes à l'aube de ce projet, on est dans les débuts. Donc il y a cette notion de commencement pour vous sur cette journée de demain. Donc pour certains, ça peut être cette notion d'artiste, vous voyez, que je ressens. Donc soit la musique, le chant, la danse. Donc ici, je peux m'adresser peut-être à des personnes qui travaillent dans ces secteurs d'activité-là, qui enseignent peut-être la danse, la musique, le chant, tout ce qui est notion de mouvement. On peut éventuellement parler de soins à travers les cristaux, à travers les bols chantants. Donc il y a cette notion d'énergie, de recharger les énergies également, parce que la magie du cristal ici, elle nous parle de la capacité de guérir et d'amplifier l'énergie des cristaux. Oui, de se recharger ici. Ouais, de s'exprimer à travers un art pour les lions. Donc on peut être éventuellement au début d'un projet, le chant, la danse, les instruments de musique, vous voyez. Ça peut être également les bols chantants, je vous ai dit. Ça peut être aussi cette notion de recharger ses énergies à travers les cristaux. Ça peut être aussi cette notion de travailler dans le monde de la lithothérapie. La guérison à travers le son, vous voyez. Donc peu importe quel son vous utilisez, ça peut être la harpe, le piano, le chant lyrique. J'entends ici pour vous, on a peut-être des personnes qui sont cantates ou qui sont ténors. Vous chantez peut-être dans une église et là il y a cette notion de début de projet ici par rapport à ça. Ouais. Il y a cette notion de démonter les croyances limitantes, de vous ouvrir aux nouvelles opportunités, d'arrêter de vous fermer, de vous limiter à vos défauts. Ouais. Je pense que c'est ça qui vous freine. Alors peut-être le corps physique. Il y a cette notion avec le physique qui peut vous mettre une barrière. Il y a quelque chose à régler en ce sens. Il y a cette notion d'exprimer ici. Alors l'art, mais sous toutes ses coutumes, et je ressens plus le son, le chant. Et j'avais le chant lyrique, vous voyez, comme le chant d'une sirène, les lions. Ouais, il y a cette notion de guérison, mais à travers les sons ou à travers la lithothérapie. Alors peut-être que vous avez besoin de guérir des choses. Et pour certains, c'est des notions de création. Vous êtes à l'aube de quelque chose, au début de quelque chose ici, les lions. Alors peut-être que vous avez encore besoin de guérir des choses pour pouvoir démarrer quelque chose, créer quelque chose. Vous en êtes qu'au début peut-être. Ouais. Bon, on va aller voir. Pour vous les lions, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Hein. Allez les lions. On parle d'inspiration ici, de muse, vous voyez? Comme s'il y a quelque chose qui vous inspirait. Alors peut-être la danse, hein, le son, le chant, c'est ce qui vous permet d'exprimer votre art. Alors, c'est quelque chose qui peut vous aider à exprimer peut-être une écriture qui vous inspire. Hein. J'ai vraiment ça. Allez les lions, on a la victoire pour vous. On a les bottes de 7 lieux qui nous parlent d'avancée, de progression, d'ascension. Ici pour vous. Allez les lions. Il y a un appel. Hein. Ouais. Il y a cette notion d'évidence ici. Un déclic sur cette journée de demain. Concernant une voie à prendre. Une destinée. On a la victoire dessus les lions. Ouais, la renaissance. Hein. La renaissance, la libération. On peut être sur des pardons ici pour cette journée de demain. Il y a cette notion d'avoir pris en maturité. On a encore cette notion de guérison avec Pinocchio. Donc je vous ai dit guérison, peut-être vous êtes
en train de mettre en place des projets concernant tout ce qui est énergie de guérison sur le plan spirituel. Donc c'est très bien, il y a un appel et on vous parle de victoire par rapport à ça. Donc on peut être arrivé à la fin d'un processus de guérison et là j'ai une libération qui va vous permettre cette renaissance. On a pardonné quelque chose. Alors on sent que ça a été très difficile pour vous de le faire, les lions, ce pardon. Et là vous êtes prêts à suivre votre destinée, à aller là où votre cœur vous dicte d'aller. Voyez? Mais il a fallu passer peut-être par une période où il a fallu libérer ici. Hein. Ouais, vous voyez, on a encore une fois cette énergie. Alors peut-être que vous travaillez dans le monde de la santé, la médecine, hein, de manière générale, dans tout ce qui est bien-être, vitalité. Donc ça peut être le monde spirituel, ça peut être le monde de la nutrition, ça peut être les professeurs de sport hein, aussi également, parce que le professeur de sport passe aussi par le bien-être. La nutrition dans le sens où je retrouve une santé nutritionnelle beaucoup plus équilibrée, je récupère mes énergies, ouais. Je retrouve mon rayonnement. Alors pour certains, je vous ai dit, il y a cette notion de travailler dans le monde de la médecine et là j'ai la victoire par rapport à ça. Ouais. Là j'ai l'impression que pour certains lions, si vous étiez fatigué, qu'il y avait une baisse au niveau énergétique, là j'ai un regain. Parce que vous vous libérez ici de tout ce qui vous entravait, qui vous empêchait de prendre une voie ou d'aller vers votre destinée. Allez, les lions. Alors, on a les réconciliations sur le plan familial, frères, sœurs. Ça peut être un rapprochement qui se fait sur le plan amical. Il y a cette notion de victoire par rapport à la famille ou au cercle relationnel. Ouais, vous voyez encore une fois cette notion de victoire, de réussite, de chance ici pour vous les lions. Ouais, on parle bien de vous. Alors, ouais, il y a un renouveau, hein. On a le printemps, donc on a 3 mois en termes de temporalité. Il y a cette notion de nouveau départ, nouveaux projets qui se mettent en place. Nouveau job, c'est possible. Alors peut-être que c'est la famille, les amis ici qui vont vous pistonner. Du coup, il y a cette notion de commencement pour vous qui ramène la victoire. Mes amis lions. Hein. Ouais. Il y a des communications ici qui vous ramènent cette victoire, cette réussite. Alors au niveau des signes, on a le bélier, taureau, gémeaux avec le printemps. Il y a un regain. Hein. On parle de communication. Alors peu importe ces communications, téléphone, mail. Il y a cette notion de transaction des documents, de face à face, de visuel ici. Allez, les lions. Ouais, après une période de stress. Bon, on parle de petits examens qui reviennent positifs, on a la réussite ici sur les examens. Alors, sur la santé, si vous aviez des problématiques, si vous aviez fait des bilans de santé, bilan sanguin, test urinaire, radiographie, ce genre de choses, j'ai des communications quand même positives par rapport à ça. Alors, on parle d'une période de stress, une période de tension ici, d'angoisse et d'anxiété, mais j'ai un renouveau ici. Hein. Ouais, les amis lions. Ouais, il y a un retour à l'harmonie pour vous sur cette journée de demain. Donc, si vous travaillez dans le domaine de la santé, tout ce qui est laboratoire, les infirmiers, tout ce qui est notion de... les radiologues, vous voyez, ce genre de choses, j'ai des communications positives qui vont ramener à un renouveau, vous voyez, et j'ai un retour à l'harmonie. Bon, les lions, n'hésitez pas à me dire. Alors, j'ai l'impression ici, les lions, qu'on vous dit attention quand même aux adversaires demain. Il se peut que vous soyez face à des adversaires, mais de ne pas les sous-estimer. Ouais. Quand même. De ne pas sous-estimer vos adversaires. Alors, sur le plan sentimental, là, peut-être qu'on peut passer à un stade supérieur d'une relation. D'accord? Peut-être que vous désirez quelqu'un, peut-être que vous vous êtes amusé, vous avez envie de vous amuser, de passer du bon temps. Il y a cette notion de repos aussi, de pause pour vous les lions sur le plan sentimental. Alors, il y a cette notion de passé, de souvenir, d'ancien.
Ok. Là, on parle de rencontre inattendue avec une personne du passé. Alors, c'est peut-être une personne que vous avez désirée. Ouais. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a brisé le cœur, là. Hein. Ouais. J'ai mis le doigt sur quelque chose, mon chakra de la gorge qui s'est fermé. Ouais, on a peut-être quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Hein. Donc, il y a cette notion de rencontre par hasard pour pouvoir régler l'ancien ou le passé. Ouais. Peut-être que vous avez besoin de revoir cette personne ici pour pouvoir mettre à plat ce qui doit être mis à plat. Parce que ça a peut-être un impact encore sur votre santé. On a peut-être quelqu'un par le passé qui s'est amusé avec vous. Alors peut-être que c'est vous qui vous êtes amusé avec quelqu'un qui appartient au passé. Et là, ça s'est pas passé comme vous l'espériez, voyez. Ouais, j'ai l'impression que pour certains, vous laissez tout ce qui est notion d'amusement. Voilà, tout ce qui est coucherie d'un soir, c'est terminé. Vous laissez ça au passé. Ouais, tout ce qui est masque, tout ce qui est double personnalité, le fait de jouer sur deux tableaux, le fait de vous cacher, de voir des personnes secrètement, discrètement, tout ça, c'est terminé. Ouais. Ouais, tout ce qui est relation de profit. Alors, qu'est-ce qui se passe ici chez les lions? On a joué un rôle, je pense que vous vous êtes fait avoir. Hein. D'accord? Je pense que ça s'est pas passé comme prévu. Je pense que vous avez joué un rôle ici. Vous êtes amusé avec quelqu'un. Alors, pour moi, cette personne, elle appartient au passé. Et il y a eu cette notion d'argent, de profit. Voyez? Tant que je peux profiter de lui ou d'elle... Mais j'ai l'impression que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il y a peut-être quelqu'un du passé ici qui a ressurgi, les lions. Alors pour d'autres, c'est cette notion de laisser au passé tout ce qui est coucherie, tout ce qui où vous mettez dans des énergies basses, tout ce qui est notion de faux visage, double personnalité, le fait de vous cacher, de relations dites de profit. Alors peut-être que vous faisiez vos choix sentimentaux par rapport au confort et au matériel. Ouais. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Alors, soit c'est vous qui avez caché quelque chose, vous étiez dans une relation, mais cette personne, elle était masquée. C'est-à-dire qu'elle a profité de vous, il y avait un intérêt derrière, ça s'est pas passé comme prévu. Et par rapport à cette personne, vous avez renoncé à quelque chose, et là, on sent que ça vous a brisé le cœur. Ouais. Ouais, ça vous a mis en difficulté, hein. Cette notion de faire un effort ici, les lions. Ouais, j'ai une femme ici. Donc ça peut être vous, mesdames lions. Ça peut être une proche féminine, une connaissance féminine. Ça peut être votre concubine, hein. Voyez? Il y a eu cette notion de porter un masque ou d'avoir caché ici des informations concernant l'argent. Ou peut-être que cette personne et cette énergie féminine, elle a porté un masque et qu'elle était là uniquement par intérêt. Ouais. Le problème, c'est que vous avez refusé de voir les choses. On vous a tiré la sonnette d'alarme. Il y a quelqu'un qui vous a prévenu ici. Là, on vous met en alerte ici, les lions. Hein. Ouais, c'est bien vous, hein, messieurs lions. Il y a cette notion de ne pas voir les choses, de ne pas vouloir voir les choses en face. Et là, pour certains, il y a une forme de déclic que je vous ai dit ici, hein, concernant la sournoiserie, le fait de faire les choses en douce. Ouais, il y a cette notion de se mettre en danger. Alors faites attention à cette journée de demain. Il se peut que là on vous fasse des propositions qui sont assez alléchantes, assez tentantes. Mais là, je pense que là, si l'univers vous met un drapeau rouge, c'est pas pour rien. Ouais, ça peut être par rapport à cette féminine ou vous en tant que féminine lion. Ouais, vous pourriez vous mettre en difficulté ou mettre votre mariage en difficulté. Hein. Allez, les lions. Message de fin. On a le chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins, offre douceur et amour, prends plaisir à la vie sur terre. L'archange Sandalphon. Les lions, j'en ai terminé. On passe au signe suivant. Allez, on passe au Sagittaire.
Allez, les Sagittaires, on est parti pour votre conseil pour ce lundi 1er juillet avec l'oracle des fées. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Allez. Sagittaire. Une carte s'il vous plaît pour nos amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la fée du Graal. On vous parle de fertilité, de retour à la vie, de santé, de cycle de vie. Si pour vous, les Sagittaires, sur cette journée de demain. Alors, les Sagittaires avec la fée du Graal ici, il se peut que vous avez eu l'impression pendant un moment donné que vos différents domaines de vie était bloqué, ou il y a quelque chose qui s'est arrêté. Vous voyez, comme si la vie elle s'était suspendue, il y avait eu un temps d'arrêt. Et là, ben, on vous annonce avec la fée du Graal que c'est terminé, d'accord. Donc là, on est sur le point d'accoucher, parce que la fée du Graal, c'est la fertilité, donc on est sur le point d'accoucher de ces projets. On peut éventuellement me parler ici de la naissance ou l'annonce d'une grossesse, ici avec la fertilité. Il y a cette notion de récolte pour vous, les Sagittaires, sur cette journée de demain. Alors, s'il y avait eu de la stérilité, des problèmes de stérilité, s'il y avait, alors que ce soit pour avoir un enfant ou que ce soit sur le plan financier, matériel ou dans les différents domaines de vie, il y avait des problèmes avec le chakra sacré, tout ce qui touche aux ovaires, à l'utérus, il y avait des problèmes de ce côté-là. J'ai un retour à l'équilibre ici, d'accord? J'ai un retour à des choses beaucoup plus positives sur le plan de la santé, mais qui sont en lien, enfin qui sont plus tournés vers le chakra sacré, tout ce qui donne naissance, vous voyez, donc naissance des projets, naissance d'un enfant. Il y a cette notion de guérison par rapport à la lignée maternelle, les Sagittaires, mère, grand-mère. Donc on peut me parler ici de faire attention pour certaines féminines Sagittaires si vous avez des problèmes de menstruation, d'accord? S'il y avait des problèmes alors d'endométriose ou d'adénomiose, j'ai quelque chose qui se règle ici pour vous, d'accord? Il y a peut-être eu sur le plan émotionnel, on sent que peut-être que ces problèmes vous ont impacté. Et là j'ai un retour à l'équilibre. Ouais. Alors j'ai pas, voilà, n'oubliez pas que ces prédictions ne sont pas des diagnostics de médecins. Très important de retenir ça, mais j'ai cette notion là alors on peut me parler d'adoption, j'entends pour les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou qui ont des problèmes avec la fertilité. Ouais. Ouais, donc là on parle de la naissance d'enfants, alors d'adoption pour certains d'entre vous, la naissance de vos projets, si tout était bloqué. Alors peut-être que vous aviez un problème sur le côté féminin sacré, il y avait un problème avec l'image de la femme, voyez, une relation, une sexualité exacerbée, il y avait, on respectait pas son corps, on avait peut-être une nutrition qui était complètement déséquilibrée, on faisait pas forcément attention à sa santé de manière générale. Et là, j'ai un renouvellement sur ces énergies-là. Ouais. Donc là, il y a cette notion de prendre soin de soi, tout simplement, les Sagittaires. Hein. Ouais, il y a une répression au niveau des... Il y a eu une répression au niveau des émotions, au niveau de votre sensualité. Il y avait de la méfiance, il y avait de la peur, du dégoût peut-être par rapport à votre corps physique. Il y avait un manque de respect de votre part par rapport à votre corps, ou peut-être que c'est des personnes en face de vous qui ne vous respectaient pas sur le plan de la sexualité, que vous aviez des relations peut-être charnelles qui étaient, comme je vous ai dit, exacerbées. On pouvait être sur des problèmes de fertilité, d'organes, ou des problèmes d'organes au niveau de la féminité. Et là, tout ça, ça se règle en fait. Il y avait des problèmes au niveau intime. Il y avait un manque d'ouverture aux autres. Il y a un problème avec l'image corporelle. Incapacité à accepter son corps, une mauvaise santé, des problèmes de volonté pour pouvoir traiter ou guérir le corps physique. Et Sagittaire.
Ouais, après ça peut être sur le plan général, hein, par rapport à vos projets, vous voyez. Donc là c'est terminé pour vous, ce cycle. Il y a cette notion de clôturer ce cycle pour vous les Sagittaires. Hein. Allez, on continue avec l'oracle enchanteur pour les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, Vénus Sagittaire pour ce lundi 1er juillet. Alors on a l'enfant, on a Alice qui nous parle d'enfant, qui nous parle de jeunesse. Projet en lien avec l'enfant, l'adolescence. Il y a cette notion de nouveau projet, de renaissance ici pour vous. Allez, les Sagittaires pour les Sagittaires. Alors là, le fait de vouloir ici, pour vous les Sagittaires, démarrer un projet nouveau. On a votre curiosité qui pourrait être attirée ici sur un projet ou sur alors un nouveau travail. On aura envie de creuser, on aura envie d'aller plus loin. On peut me parler ici de projets en lien avec les enfants, tout ce qui touche à la jeunesse. Alors, le château endormi, on vous dit c'est bloqué, vous voyez. Alors, peut-être que là, sur le plan, je vais y arriver, moi. Si vous avez des retards, faites des prises de sang ici, les Sagittaires. Il se peut que là, il y ait des grossesses en cours, les Sagittaires. Donc là, il y a un blocage par rapport à ça. On peut parler d'impasse ici, d'obstacles, de retard ou de difficultés en lien avec un projet ici qui doit démarrer parce qu'on est sur l'enfant, donc on est sur l'éclosion de ce projet. Et là, il se peut que ça vous empêche de dormir, le fait qu'il y ait du retard par rapport à ça. Ouais. Alors peut-être qu'on a un enfant autour de soi qui a des problèmes avec le sommeil, les Sagittaires. Ouais. Ou ce qui vous empêche de pouvoir reprendre une activité, c'est une question de grossesse, une question de garde d'enfant aussi. Allez, les Sagittaires. Ouais, c'est au niveau travail. Hein. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des handicaps ici pour les Sagittaires sur le... Alors, même si, voilà, là, normalement, les enfants ne doivent pas être un handicap dans votre reprise d'emploi. Après, c'est une question d'organisation. Et là, il y a cette notion d'y mettre un peu de volonté, j'entends ici, pour vous, les Sagittaires. Alors, voilà, c'est sans jugement. Vous voyez, on a quand même l'activité professionnelle qui ressort ici. Et là, on sent que ça vous pose un problème. Il y a des blocages, il y a des difficultés, il y a du retard. Ouais. Alors, on peut me parler de problèmes à l'école, ici, pour un enfant. Et là, on vous dit le sommeil, les écrans, j'entends ici, pour vous, les Sagittaires. Donc, il va falloir mettre des limites. On peut me parler ici d'un secteur d'activité lié à tout ce qui est ouvragé, tout ce qui est transformation du produit, d'un produit brut à un produit fini, d'accord? On peut me parler de bâtiment, de travail d'équipe, mais aussi en lien avec les enfants. Allez, les Sagittaires. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Il y a cette notion... Alors, ce qui peut retarder peut-être un projet professionnel, c'est une question d'argent, une question de finances. Ouais. Ce qui vous empêche de vous élever ici, ou de pouvoir trouver du travail, c'est peut-être une question avec les enfants, les Sagittaires. Ouais. Ouais, il y a peut-être un problème avec les finances qui peut-être vous... Alors, ça peut être une question de déménagement, hein. Ouais. Et là, ce qui peut être problématique, c'est les finances. Peut-être parce que vous avez des travaux à réaliser au niveau de la maison ou des travaux à terminer, travaux d'embellissement. Et là, il y a cette notion de fatigue quand même. Donc, on fait attention quand même, les Sagittaires. On sent qu'il peut y avoir un peu de surmenage parce que vous réfléchissez beaucoup ici par rapport à un projet qui prend du temps. Allez, on continue. On a l'avion qui nous parle de déplacement professionnel. Ça peut être des vacances, ça peut être un voyage que vous faites sur cette journée de demain, qui va permettre une réconciliation ici. Ouais. Allez, les Sagittaires. Bon, j'ai un oui. Si vous aviez une question par rapport à ces voyages.
Allez, les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. On parle d'opportunités pour vous. Alors, si c'est des entretiens professionnels, moi j'ai un oui. Ça va vous permettre de vous réconcilier ici. Alors, peut-être que là, il y avait des conflits parce que vous ne travaillez pas. Alors, pour certains, j'ai cette notion de dispute en lien avec les enfants qui nous bloquent dans notre recherche d'emploi, sur le plan financier ou pour pouvoir mettre des projets en place. Et là, il y a cette notion de réconciliation par rapport à des voyages et une opportunité qui s'ouvre à vous ici, les Sagittaires, avec un homme ou pour un homme. D'accord? On peut être sur tout ce qui est enseignement. Vous voyez, avec l'homme barbu, quelqu'un de sage. Ça peut être un enseignant. Hein. Ouais. Allez, les Sagittaires. Alors, ça peut être avec des parents aussi. Si vous étiez brouillé avec vos parents ou vos grands-parents, là, j'ai un voyage qui va permettre une réconciliation. Allez, les Sagittaires. Ouais, j'ai la victoire. Bon, vous sortez d'une période un peu négative ici. Période difficile. Donc, on parle bien de vous ici, les amis Sagittaires. On peut être éventuellement en lien avec tout ce qui touche sur les secteurs d'activité, ce qui touche aux moyens de transport, tout ce qui est l'enseignement, tout ce qui touche au bâtiment, tout ce qui touche à l'enfance. Et là, j'ai une notion de victoire par rapport à ça, ou ça peut être en lien avec des nouveaux projets que vous vouliez mettre en place, les amis Sagittaires. Ouais. Allez. J'ai un accord ici de la part d'un homme lors d'un voyage qui va vous permettre de vous réconcilier, qui va vous permettre de poursuivre ici des projets. Allez, les Sagittaires. Alors, on vous parle d'avertissement pour vous, les Sagittaires. Ouais, concernant une personne du passé ou concernant votre passé. Il y a un drapeau rouge ici. Ne pas réitérer l'ancien. Il se peut que là, vous soyez dans les souvenirs, dans le vague à l'âme. Il y a un peu de nostalgie ici. Et là, on vous dit attention, avertissement. On a peut-être l'annonciation d'un retour de quelqu'un du passé, quelqu'un de la famille, du foyer. Il y a cette notion de sécurité, de se protéger ici. Allez, les Sagittaires, ouais, on parle de cadeaux. Alors, on peut me parler de célébration en famille, d'anniversaire. Donc, vous pourrez compter ici sur les personnes de votre foyer. Ouais. Ouais, il y a eu de la tromperie ici. Hein. Alors, attention à ne pas réitérer l'ancien ici, hein, les Sagittaires. Alors, j'ai cette notion de réussite, de succès. On parle de travail, de dur labeur, de courage ici. Alors, j'ai l'impression que vous avez été mis en garde ici. Il y a eu un avertissement concernant des triangulaires ou le fait de laisser une blessure de tromperie, de trahison au passé. Et là, il y a le succès et la réussite sur ces triangulaires. Alors, peut-être que vous avez évincé une tierce ici. Ça peut être quelqu'un de votre foyer, hein, de votre famille avec qui, voilà. Ça mettait des conflits dans votre foyer. Ça peut être une mère, un père, des enfants. Voyez. Et là, j'ai cette notion de réussite sur cette situation. Donc ça concerne peut-être le travail, ça peut concerner aussi le fait d'avoir fourni des efforts à long terme par rapport au fait de rectifier des comportements où on vous a mis en garde quand même, hein, d'accord? Vous aviez tendance peut-être à répéter l'ancien ou à répéter des schémas répétitifs qui sont en lien avec vos parents. Et là, il y a cette notion de surprise parce que j'ai fait l'effort et j'ai été jusqu'au bout peut-être de ces efforts concernant ces schémas répétitifs. Donc c'est bien, les Sagittaires. Allez, les Sagittaires, message de fin. Alors, on parle de protection. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège. Envoie-lui tes tendres pensées. Les Sagittaires, j'en ai terminé. On passe au signe suivant. Allez, on passe au Cancer. Allez, les Cancers, on est parti pour votre conseil avec l'oracle des fées. Allez, les Cancers. Allez, les Cancers. Lundi 1er juillet.
on a l'enfant de la lune. On a le pardon, la transcendance de l'ego. Donc mort de l'ego pour certains d'entre vous. Et il y a une notion de pardon ici pour vous sur ce lundi. Donc il y a besoin de pardonner ici les cancers pour vous demain. Là on vous dit que ce pardon il est nécessaire pour pouvoir laisser le passé au passé. Que si vous ne le faites pas en fait, que vous continuez de vibrer dans cette énergie du passé, vous allez tout le temps répéter cet écho qui est en vous. Donc là on vous dit que grâce à son pardon vous pourrez atteindre ici vos objectifs. Il y a cette notion de mort de l'ego pour certains d'entre vous. Donc il y a la fin d'un chagrin. On peut me parler ici de fardeau ici qu'on portait. Donc là vous déposez ça pour ce lundi. Il y a un retour à la bonne humeur, un retour à l'optimisme. Donc c'est en pardonnant que de tout ce qui vous a fait du mal ou tout ce qui vous a persécuté jusque maintenant, vous allez pouvoir retrouver votre liberté. Ouais, et de permettre à un cycle de s'achever. Donc là, il y a cette notion de demander à l'univers pour pouvoir vous aider à exercer ce pardon sous cette journée de demain, à purifier aussi toutes les personnes qui vous ont fait du mal ou ces situations qui ont été douloureuses, pour pouvoir vous libérer de ce passé et de vous réancrer au moment présent. Ouais, parce qu'en fait, là, le truc, c'est que si vous ne pardonnez pas, vous allez être encore enchaîné à ces personnes qui vous ont fait du mal, qui ont créé ce chagrin, ils vont vous entraîner dans le passé. Vous voyez, mon chakra de la gorge qui se ferme, on sent que c'est compliqué pour vous de le faire, mais il va falloir vraiment laisser ces gens ou ces situations derrière vous, donc pour pouvoir couper au niveau de votre plan énergétique et vous libérer. Ça va vous permettre de pouvoir utiliser votre plein potentiel et de retrouver votre belle énergie, mes amis cancer. Ouais. Donc ça fait mal de pouvoir pardonner, ça je l'entends. Ça ne veut pas dire qu'on oublie ce qui s'est passé, ça ne veut pas dire qu'on a acquiescé ce qui s'est passé, mais c'est pour pouvoir retrouver votre paix et votre sérénité. Ouais. Alors on comprend que la colère que vous ressentez, elle est juste, mais le problème c'est que votre moral, il est en berne et il en subit les conséquences. Donc il y a ce désir peut-être de vengeance ici pour les cancers, par rapport à cette personne ou par rapport à ces situations du passé. Et là il y a cette notion de, vous voyez, ça vous met dans des énergies basses. Vous allez répéter en fait ce que la personne, elle vous a fait vivre. Donc là il y a cette notion de couper pour retrouver vos belles énergies. Ouais. Bon, les cancers. Après c'est vous avec vous-même, c'est vous qui décidez. Donc mort de l'ego ici pour certains d'entre vous. Allez, les cancers. Les cancers. Ce lundi 1er juillet. Alors, on a les fées marraines qui nous parlent de protection, de bénédiction de l'univers, du ciel. Vous êtes en sécurité, les cancers. Vous êtes soutenus. On a ces fées qui vous apportent leur protection concernant vos ennemis. Ça peut être par rapport à des oppositions, de la dualité que vous traversez en ce moment avec des personnes autour de vous. Alors ça peut être des dualités avec vous-même, hein. Vous voyez, il y a des distorsions. Et là, il y a cette notion de protection et de soutien par rapport au ciel. Il y a des souffrances ici pour les cancers. Mais là, on vous dit que vous êtes soutenu par rapport à ça. Vous avez des combats ici, c'est pareil. Allez, les cancers. Ouais, il y a des révélations, hein, vous voyez. On parle de révélation. Il y a cette notion de vérité qui est mise au grand jour. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, les personnes qui vous ont fait du mal vont être mises en lumière. Il y a cette notion de révéler, de dire la vérité, de proclamer sa vérité par rapport à ses ennemis, par rapport à ses combats. De prendre la parole, j'entends ici, d'exprimer votre vérité, d'exprimer vos besoins, d'exprimer votre souffrance et vous êtes soutenu en ce sens. Ouais. Il y a cette notion de mise en lumière de vos souffrances. Les cancers. Ouais, on parle d'apprentissage. Alors ça faisait peut-être partie de votre chemin initiatique. Vous avez la capacité ici de pouvoir trouver des solutions, de pouvoir trouver la clé pour pouvoir vous libérer de ces ennemis. Ou peut-être que vous êtes votre propre ennemi, hein, ici. Hein. Ouais. Là, il y a cette notion d'apprentissage, d'étude ici. Pour vous, les cancers, alors peut-être que vous travaillez dans le monde de l'enseignement. Vous êtes un guide, un mentor ici. Pour vous, les cancers. Ouais.
Et j'ai l'impression que vous êtes votre propre ennemi, en fait. C'est vos souffrances intérieures qui peuvent vous auto-saboter. Et là, il y a cette notion de mise en lumière et on va trouver des solutions pour pouvoir se libérer de ça. Ouais, les cancers. Ouais, j'ai vraiment cette notion de mise en lumière ici concernant des ennemis. Mais je pense que vous étiez obligé de passer par là pour comprendre qu'il fallait apprendre à vous protéger davantage. D'accord? De ne pas faire confiance à n'importe qui ou de ne pas donner votre confiance à n'importe qui. Et du coup, on va trouver des solutions. La clé, ça va être ça en fait. D'accord? La mise en lumière ici pour mettre fin à des souffrances. Ouais, alors peut-être que c'est vous qui allez être mis en lumière pour vous aider à cheminer, à grandir, à évoluer ici les cancers. Alors je pense que par rapport à ce que vous allez traverser sur cette journée de demain, il y aura des clés, d'accord? Il y aura des solutions qui vont s'ouvrir à vous. La solution, ça va être de dire la vérité. Les amis cancers, ouais. Bon. Allez, les cancers, on continue. Allez, les cancers. Donc là, c'est pareil, si vous travaillez dans le monde de l'enseignement, on vous dit que c'est protégé, vous êtes protégé de vos ennemis, vous saurez les ressentir, vous saurez les mettre en lumière. Il y a cette notion d'étude aussi également. Alors peut-être l'étude d'un dossier concernant des personnes avec qui vous êtes en rivalité en ce moment. Ça peut être par rapport à des affaires en justice, où il y a des combats. Et là, il y a cette notion de solutions qui vont être trouvées, les cancers. Allez, les cancers. Lundi 1er juillet. On parle de doute. Ouais, on est dans une forme de spirale infernale ici. Il y a cette notion d'énergie un peu négative. Alors peut-être que c'est votre mental aussi. Il y a cette notion de doute, d'incertitude, de tristesse. Bah, alors les cancers, qu'est-ce qui se passe pour vous là en ce moment? Il y a une période de remise en question, il y a un voyage, un déplacement ici, où on a des doutes, on ne sait plus. Ouais, vous voyez, encore une fois, on a des solutions. Ouais, c'est encore une fois... Bon, on tourne en rond, d'accord, les cancers. Là, j'ai un oui, si vous aviez une question. Donc, le doute, ne pas avoir de doute, garder un esprit positif, il y a des solutions qui vont être trouvées, parce que vous êtes protégé, vous êtes guidé ici. Ouais. Alors, on parle de voyage qui va se solutionner ou des déplacements qui vont solutionner une situation ici où on avait des doutes, il y avait du chagrin, où il y avait de la négativité, parce que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Ça peut être une question de déménagement ici. On va trouver des solutions. Et là, il y a un grand oui pour vous sur cette journée de demain, les cancers. Ouais. Allez, les cancers. Alors, on a la féminine ici, cancer. Donc, ça peut être vous, mesdames cancer, ou ça peut être une proche féminine autour de vous. Il y a de l'argent, il y a du profit. Donc, attention aux énergies féminines qui gravitent autour de vous en ce moment, les cancers, sur le plan sentimental, relationnel, qui sont uniquement là dans un but. Ouais, il y a cette notion de piquer. Alors, on peut même parler de lancer des pics ici. On a quelqu'un qui vise le profit ici, qui vise l'argent, qui est là dans son intérêt à elle. Donc là, on vous dit de faire attention quand même, les cancers, hommes ou femmes. Attention à ne pas reproduire les mêmes schémas, encore une fois, sur tout ce qui est argent, profit, matériel. Ouais, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu là. Sur le plan sentimental et relationnel. Encore une fois, on parle de solution. Il y a cette notion de mise en lumière ici, mais ça va se solutionner. Il y a quelque chose que vous répétez ici concernant l'argent, le matériel, le profit. Alors peut-être que vous faites vos choix sentimentaux en raison du confort, voilà, des choix de raison et pas des choix de cœur. Mais les choses, elles ne se passent pas comme prévu là.
Mais ouais, on va trouver des solutions. Hein. Il y a cette notion de devoir lâcher prise ici. Vous voyez, vous êtes attaché. Il y a encore des liens d'emprisonnement à laquelle vous êtes attaché. Hein. Ouais. Vous faites passer peut-être vos intérêts aussi avant celui de l'autre. Alors, on a peut-être quelqu'un en face de vous ici qui fait passer ses intérêts avant vous. Et là, on va trouver des solutions. Ouais, il y a un schéma qui se répète. Hein. Il y a quelque chose que vous recommencez indéfiniment là. Alors, peut-être que c'est inconscient. Hein. Quand vous rencontrez peut-être des problèmes avec l'argent ou le monde matériel financier, vous avez tendance à être piquant, vous voyez, à envoyer des pics à votre partenaire, alors que ce soit vous messieurs ou vous mesdames. Hein. Et là, il y a cette notion de se détacher de ces schémas-là hein, et de faire preuve de beaucoup plus de tendresse ici. Ouais, il y a cette notion que quand vous rencontrez des problèmes au sein de votre couple, vous avez tendance à piquer. Hein. Alors pour les célibataires, j'ai l'impression que là, on vous avertit sur des schémas répétitifs. Vous avez tendance à peut-être faire vos choix vous faites des choix de raison, j'entends. Pas des choix voilà, pour le confort, le matériel, parce que cette personne elle a une bonne situation, ou vous recherchez uniquement des personnes comme ça, mais vous savez que ça va pas fonctionner parce qu'il n'y a pas d'amour derrière tout ça. Ouais. Allez, cancer. La nature. Enlace un arbre, jardine, passe du temps ouvert et on vous dit amour, la vie change radicalement. Quand tu tombes amoureux, ton tour est arrivé, ose le tenter, c'est se sentir exister. Ouais, j'ai vraiment ça. Mais il y a cette notion de réflexion par rapport à l'argent. J'ai l'impression que vous avez fait des choix uniquement de raison. Des choix de confort ici, que vous avez répété pendant longtemps. Et je pense que ça va être mis en lumière, ça. Vous vous êtes aperçu qu'en fait, l'argent faisait le bonheur, mais au final, vous allez vous apercevoir que non. Et c'est ça qui va vous permettre de mettre en lumière, en fait. C'est ça qui va être mis en lumière et qui va vous permettre de lâcher prise ici. Soit pour quitter une situation qui ne fonctionne plus et qui vous maintient ici dans quelque chose de malsain. Ouais. Où il n'y a que des questions d'ordre matériel et financier. Ou que là... Le fait que vous êtes rattaché à cette personne, c'est uniquement parce que y a cette question de confort. Vous refusez de lâcher quelque chose pour des raisons de confort. Et là, il y a cette notion de lâcher prise. La solution, c'est ça, lâcher prise. Si vous n'arrivez pas à lâcher prise, j'ai l'impression qu'il y a une autre relation qui se présente à vous qui va vous permettre de le faire. Bon, les cancers, j'en ai terminé. On passe au signe suivant. Allez, on passe aux poissons. Allez, pour ce lundi 1er juillet, les poissons, un message de l'oracle des fées. Allez, pour les poissons, ils sont dans poisson, on est dans poisson. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions. Et on parle d'héritage spirituel pour vous, les poissons. Alors, je m'adresse à des poissons ici qui peuvent avoir une énergie de conteur, d'archiviste. Du point de vue spiritualité, on est sur les archives akashiques, d'accord? Avec l'histoire de la gardienne, il y a cette notion de raconter votre histoire, de raconter l'histoire des autres, d'écouter l'histoire des autres également. Alors peut-être que vous ne sentez pas à la hauteur pour pouvoir écrire votre histoire, écrire votre vie, les différents domaines de votre vie. On peut être éventuellement sur tout ce qui touche aux bibliothécaires ici, tout ce qui est archiviste, vous voyez, tout ce qui est une notion de temps, raconter les histoires passées, présent et futur. Pour vous les poissons, il y a cette notion de penser aux générations à venir, de mettre vos rêves en pratique. Il y a cette notion de qu'est-ce que j'ai envie de raconter, qu'est-ce que j'ai envie de raconter à mes descendants, qu'est-ce que j'ai envie qu'on leur raconte, quelle marque, quelle écriture j'ai envie de laisser. Et pour certains, on peut me parler de publier son histoire.
On peut me parler d'écriture thérapeutique également. Ouais, il y a cette notion de montrer son originalité, montrer ses talents à travers l'écriture. Mais j'ai cette notion de... Je refuse de croire que je peux écrire, que je peux recréer mon histoire. Il y a cette notion de refus de comprendre son histoire également. Il y a cette notion de désir d'écriture hein, qu'on ressent. De communiquer là-dessus avec autrui. Ouais, je m'adresse vraiment à... Pour moi, je ressens des bibliothécaires, des archivistes, des conteurs, des écrivains. Mais j'ai cette notion de temps. Passé, présent et futur. J'ai envie d'aller faire des recherches pour pouvoir écrire un livre, aller faire des recherches sur ma famille. On passe par l'histoire akashique pour aller comprendre nos différents moments de notre vie, nos moments de réincarnation, et de décrire son histoire, vous voyez, à travers le temps. Vous voyez, c'est à travers le temps. Il y a beaucoup cette histoire de temps que je ressens ici. Hein. Ouais. Et là, il y a cette notion de reprendre le flambeau. On est sur un héritage spirituel ici. Les poissons. Osez raconter votre histoire. Osez écrire. Osez... alors peut-être compter. Il y a cette notion de poète aussi, vous voyez, de poésie, de poète. Il y a cette notion d'histoire. Alors d'en faire un livre, peut-être de faire des recherches dans les archives sur votre héritage familial, vos talents spirituels qui vous ont été transmis. Il y a cette notion de perpétrer, vous voyez, l'histoire, de raconter, de faire perdurer les poissons. Bon, c'est un message assez spécial, n'hésitez pas à me dire, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous lancer. C'est peut-être, là je m'adresse vraiment à des personnes qui sont dans un sanctuaire, alors ça peut être dans une église, où il y a des archives, ça peut être dans une bibliothèque, vous voyez. On fait des recherches et on raconte, on est conteur, l'histoire d'un château, ce qu'il a vécu ce château, quelles personnes y ont habité, vous voyez ce genre d'histoire? Ouais, l'histoire des familles, de votre famille. Osez vous lancer. Allez, les poissons, on continue. Alors, on a le chapelier fou. Ici, on a des poissons qui sont un peu perdus en ce moment, qui sont en pleine déroute, en pleine confusion. Il y a cette notion de ne pas se sentir à la hauteur, encore une fois. Allez, les poissons. On vous dit d'avoir foi, d'avoir confiance en vous, en vos aptitudes, de lâcher prise. Il y a cette notion de se reconnecter à la nature, à des lieux. Les poissons, on vous parle de nouvelles opportunités, de chances qui arrivent vers vous. Alors ça peut être des petits gains. On parle de cadeaux, de choses qui s'arrangent ici. Les poissons. La force. On vous dit que vous avez le courage de pouvoir dépasser cette période de doute. Il y a cette notion de résistance. Vous refusez peut-être de lâcher quelque chose. D'accord? Vous avez des doutes. Vous avez le refus de lâcher prise. D'abandonner une situation pour aller vers une autre. Alors, un travail, une relation, à vous de voir comment ça vous parle. Vous avez la force pour pouvoir le faire, le courage. Là, il y a cette notion d'être passé par une période de doute, de confusion, ou de s'être senti pendant un moment donné pas être à la hauteur. Et là, il y a cette notion de regain, vous voyez, de force ici que vous récupérez les poissons. Ouais. Alors, on parle d'ennemis en dos de deck. On a Capitaine Crochet.
Alors on a Peter Pan, alors il se peut que là il y ait eu une bataille entre vous et vos ennemis. Il y a eu cette notion de dualité, il a fallu se défendre. On vous dit d'avoir confiance ici. Il y a des opportunités qui arrivent vers vous. Alors peut-être qu'il y en a qui ont tenté de vous mettre des bâtons dans les roues, les poissons ici. Mais là c'est terminé, d'accord? Là on lâche prise et là il y a quelque chose qui s'arrange. Il y a eu cette notion de combat. Il a fallu tenir bon ici chez les poissons. Il y a eu beaucoup de rivalités, alors que ça peut être des souffrances aussi et des rivalités intérieures. Il y avait des résistances intérieures qui vous empêchaient peut-être de lâcher prise parce qu'on n'était pas sûr en fait. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Et là on vous dit abandonne-toi complètement à l'univers, fais confiance. Il y a des opportunités qui arrivent ici, les poissons. Bon. Alors au niveau professionnel, on est sur les métiers liés à la résistance, à la force. Tout ce qui nécessite l'adresse, l'habilité. Alors on peut être sur éventuellement les métiers physiques. Alors l'adresse, on peut être sur les cordistes, voyez. Alors, avec le 77, on parle de transmutation, d'évolution. On mue, mais on vous dit attention quand même aux personnes autour de vous qui peuvent être perfides, qui peuvent manipuler, qui peuvent vous jalouser. C'est peut-être ça les ennemis, hein. Allez, les poissons. Il y a une offre qui arrive vers vous. Il y a une proposition ici, de l'aide qu'on vient vous apporter. Allez, les poissons. Il y a un choix à faire par rapport à cette aide, par rapport à cette proposition ici, les poissons. Ça peut concerner une mutation, hein. Allez, les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. On a l'été, donc ça peut être... Là, il se peut que là, vous soyez dans une période de mutation depuis 3 mois, parce que l'été représente 3 mois. Ou ça peut être aussi une personne du signe d'été en face de vous, Cancer, Lion, Vierge, avec qui on vous dit attention. Là, on est quand même sur l'énergie du serpent. Si cette personne, elle est jalouse, manipulatrice, manipulateur, on fait attention quand même. Donc, on a quelqu'un de très charismatique, quelqu'un de très solaire. Ici, les poissons. Il y a cette notion de mise en lumière par rapport à vos ennemis également, hein. On peut éventuellement parler de mutation, d'évolution sur l'été. Il y a une offre qui arrive vers vous, il y a un choix à faire par rapport à ça. On vous dit que c'est protégé, c'est guidé. Ouais. Alors, ça peut être au niveau financier. Une aide financière qui va vous être accordée. Où il y a un accord au niveau financier concernant vos actions que vous avez entreprises. Il y a cette notion de récolte pour vous les poissons par rapport aux actions, aux efforts que vous aurez entrepris. Alors là, j'ai la lettre H qui peut éventuellement être dans votre prénom ou dans votre nom. Ou encore, ça peut être un retour à l'harmonie. Les poissons. Ouais. Bon. N'hésitez pas à me dire les poissons. Allez. Les poissons. Plan sentimental. Ah, vous êtes perdus les poissons, hein, vous voyez. On a un chamboulement ici. Il y a cette notion de rumination. On tourne en rond chez les poissons. Allez, les poissons. Ouais, on a refusé quelque chose là. Ou il y a quelque chose, quelqu'un qui vous a refusé. Les poissons. Alors ça peut être par rapport au fait de s'unir, une demande en mariage qui vous a été refusée. Alors peut-être que c'est vous qui allez refuser ici une union, un mariage, des fiançailles. Ouais. Ça fait un moment que vous êtes avec cette personne et là il y a un refus peut-être d'engagement ou des peurs de l'engagement. Les poissons. Ouais, on parle de sortie. Alors il se peut que là il y ait besoin de sortir, besoin de passer du temps à l'extérieur ici les poissons. On peut me parler de rencontres ici, lors d'une sortie, lors de loisirs, de jeux. Alors rencontre imprévue. Alors ça peut être quelqu'un qui a une fibre sportive, hein, c'est possible. Hein. Allez, les poissons. Ouais, on vous dit non parce que derrière il y a un profit ici, vous voyez.
On a quelqu'un ici qui est uniquement là pour jouer ou s'amuser avec vous, ou qui est uniquement là par intérêt. Ouais, et ça va être mis en lumière. Allez, les poissons. Non, je veux pas être juste un plaisir, je veux pas être juste un profit. Être là quand tu as besoin, et tout le reste du temps, j'existe pas, j'ai envie d'engagement. Et on veut essayer de trouver des solutions par rapport à ça pour pouvoir officialiser ici une relation, les poissons. Ouais. Mais ça va nécessiter que vous deviez laisser quelque chose au passé. Ouais, il va falloir abandonner l'ancien pour permettre à cette personne de rentrer dans votre vie ou de pouvoir officialiser avec cette personne. Ouais. On peut parler de projet, donc comme si on devait faire un choix entre les loisirs et le mariage. Il va falloir choisir. Soit tu veux te marier, soit on profite. On va en vacances et là, il y a cette notion de choix à faire par rapport à ça. Il va falloir trancher. Hein. Ouais. On peut éventuellement parler de divorce ici, de séparation. Il y aura des questions de pension alimentaire qui va être mis en lumière ici. On va trouver des solutions. Ouais, j'ai l'impression qu'ici, il peut y avoir une bataille judiciaire avec une personne en face de vous, quelqu'un qui appartient au passé, les poissons. Peut-être parce que vous réglez une pension alimentaire, mais cette personne, elle l'utilise pour ses plaisirs, en fait. Elle ne l'utilise pas à bon escient. Et là, il y a cette notion de mettre en lumière cette situation pour pouvoir rendre caduque une demande de pension alimentaire. C'est quelqu'un, pour moi, avec qui vous étiez marié. Ouais. Bon, les poissons, n'hésitez pas à me dire. Ouais, il y a besoin de remettre de l'ordre et de l'équilibre ici chez les poissons au niveau sentimental. Ouais. Vous avez peut-être plutôt une énergie où je veux m'amuser, j'ai pas envie de me prendre au sérieux, je suis juste là par intérêt, j'ai pas envie de m'engager. Mais là, il y a cette notion de remettre de l'ordre par rapport à tout ça. On vous dit oui, tout est permis. Les poissons, j'en ai terminé. On passe au signe suivant. Allez, on passe au scorpion. Allez, les scorpions, on est parti. Pour votre conseil avec l'oracle des fées pour ce lundi 1er juillet. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Quel conseil ou message vont passer aux amis scorpions de manière générale pour ce lundi 1er juillet? Alors, eh ben on a l'enfant de la lune pour vous les scorpions qui était déjà ressorti pour un autre signe. Ouais. Alors attention, là il y a une nécessité de se protéger des personnes, se protéger des personnes ou des énergies toxiques autour de vous, les scorpions, sur cette journée de lundi. Là on a l'enfant de la lune, donc là il y a cette notion de pardon pour vous, qui vous empêche ici d'exprimer complètement vos capacités, les scorpions. Là il va falloir transcender l'ego. Alors, ego spirituel, ici pour vous j'entends les scorpions, il y a cette notion de transcendance, mort de l'ego pour certains d'entre vous, on pardonne. Alors tout ce que vous avez vécu en termes de trahison, en termes de souffrance, en termes de douleur, que ce soit sur le plan familial, professionnel, relationnel, il y a cette notion d'abandonner ça au passé pour pouvoir vous réouvrir, accéder aux opportunités ici que vous recherchez. Il y a cette notion d'ancien qu'il faut abandonner, de passé qu'il faut lâcher ici, les scorpions. Ouais. Il y a cette notion de devoir lâcher quelque chose, mais c'était comme si notre ego refusait. Alors, soit parce que vous dites non, si je coupe, j'arrête, je vais donner raison à certaines personnes, ou j'ai cette notion de j'ai peur de... Non, j'ai pas envie qu'on croie que j'ai échoué, que j'ai pas réussi. Et il y a cette notion de lâcher ça en fait. De lâcher cet ego et de faire des choix de cœur, d'accord? Et pour ça, ça va nécessiter que vous deviez pardonner ou vous pardonner par rapport aux choix que vous allez faire sur cette journée de demain, les scorpions. Ouais. De laisser tomber votre ego. Ouais. C'était comme si je demande pardon, mais je dois laisser mon ego de côté pour ça. Ma fierté. Je dois admettre peut-être que j'ai causé du tort ou qu'on m'a causé du tort, c'est ok. Alors, c'est pardonner ne veut pas dire j'oublie, mais c'est couper ici les liens qui vous rattachent aux personnes ou aux situations du passé qui vous empêchent d'avancer
pour pouvoir retrouver votre liberté. Pour plus que ces personnes n'aient aucune incidence sur vos énergies. Voilà. Ouais. Bon. On fait attention, hein. Il y a une nécessité de se protéger de pensées ou d'énergie toxique autour de vous ici, hein, les scorpions, hein. Ouais. Allez, les scorpions. On continue avec l'oracle enchanteur pour les scorpions pour ce lundi 1er juillet. Allez, les scorpions. Alors, on a l'énergie, on a le domaine de la santé, de la médecine qui ressort. Donc, peut-être que vous travaillez dans tous ces secteurs d'activité-là, tout ce qui touche à la vitalité, au bien-être. Alors, que ce soit bien-être lié au corps physique, à la nutrition, à la santé médicale, bien entendu, mais aussi aux énergies. Ok? Alors, on continue. Pourquoi le nouveau-né pour les scorpions? Pourquoi les nouveau-nés pour ce lundi 1er juillet? Ouais, on parle de transformation. Alors, il y a cette notion d'ombre que je ressens. Donc, il y a un changement. Donc, on passe peut-être de l'ombre vers la lumière. On a transcendé quelque chose ici. Il y a une notion de métamorphose, de transition. Vous êtes dans une période de transition. Ici, peut-être au niveau de la santé, des énergies, vous êtes un petit peu impacté. Mais là, j'ai une évolution. J'ai quelque chose qui se transforme. Alors, peut-être que vous êtes en ascension ici, les scorpions, d'un point de vue émotionnel, énergétique, et que vous êtes impacté par la santé. Parce que vous êtes en train d'ascensionner, tout simplement. Alors, peut-être que sur le plan professionnel, vous voulez changer. Il y a une période d'évolution ou de transition qui est en train de se faire si vous travaillez dans le bien-être, l'énergie ou la santé ou la vitalité. Hein. Donc, on peut être du plus simple diététicien au bien-être, professeur de sport. On est sur le corps, âme et esprit, ici pour les scorpions. Et il y a une sorte de transformation ici par rapport à ça. Allez, les scorpions, lundi 1er juillet. Ouais, il y a de l'ego, hein. L'ego, la mort de l'ego pour certains d'entre vous, hein. Il y a cette notion de mental qu'il faut lâcher pour pouvoir évoluer. On a peut-être des pensées ici fixes qu'on n'arrive pas à changer. Un mode de pensée, des pensées fixes ici qu'il faut changer, évoluer. Cette notion de conflit aussi, peut-être que vous êtes quelqu'un de tyrannique, vous avez tendance à être toujours dans les conflits, ça vous nourrit. Hein. Il y a cette notion de contrôle, de vouloir contrôler les autres, et il y a cette notion d'ego ici, vous voyez, qu'il faut laisser. Hein. Alors, les scorpions. Reine de cœur, on peut être sur une maman, d'accord? On est sur une reine, on est sur éventuellement une belle-mère. Allez, les scorpions. Ouais, on parle d'impasse, de blocage qui vous mettent en colère. Vous n'avez aucun contrôle sur ces retards. C'est-à-dire qu'en fait, les facteurs qui interviennent dans ces retards ne viennent pas de vous, mais viennent d'une autre personne, ok? Ou d'autres facteurs hein, sur laquelle vous n'avez aucune maîtrise et on sent que ça vous énerve parce que vous n'avez pas le contrôle sur la situation. Là, il y a cette notion d'impasse ici. Alors, peut-être une période d'inactivité qui vous met en colère, qui crée des conflits ici, des retards. Bon, j'ai un retour à l'équilibre. Il y a besoin de ouais, il y a besoin de remettre les choses en ordre, hein, j'ai l'impression ici. Les scorpions. J'ai un retour à l'harmonie, à la stabilité après une période peut-être de chômage, une période d'inactivité ou une période de retard, de difficulté que vous avez rencontré, des obstacles. Alors peut-être que votre obstacle, c'est votre colère. Parce que c'est pas pardonné. Ça peut être votre ego, parce que vous refusez de lâcher. Ouais, vous avez fait des choix d'ego peut-être aussi. Vous avez fait des choix pour plaire à quelqu'un, faire plaisir à quelqu'un. Ouais. Et là, il y a cette notion de lâcher peut-être cette activité qui ne vous convient plus. Ouais, pour ramener l'équilibre et l'harmonie. Ce
qui vous bloque aujourd'hui, c'est l'ego. Ce qui vous bloque, c'est votre colère, le fait de ne pas avoir pardonné. Mais là, j'ai un retour à l'équilibre aussi par rapport à ça. Il y a des correspondances qui vont ramener l'équilibre ici, qui vont peut-être enlever des blocages et permettre une évolution ici. Les scorpions. Alors, peut-être que vous aviez des problèmes avec le sommeil, les scorpions, mais là, j'ai un retour à l'équilibre également. Allez, les scorpions, on continue avec les 77. Oui, il y a cette notion de refuser de voir les choses. Hein. On a refusé de voir quelque chose ou on refuse de voir les choses. Vous faites un peu la politique de l'autruche. Hein. Il y a cette notion d'écouter son cœur. Ouais. On a peut-être quelqu'un qui vous observe de loin, là, les scorpions. Quelqu'un qui a jeté son dévolu sur vous. Il y a cette notion de vous observer au loin, sur le plan sentimental. On peut me parler ici de projet de cœur. Et là, il y a cette notion de voir les choses, regarder les choses sous un autre angle. Il y a cette notion d'entreprendre des actions ici. Oser se lancer sur le plan sentimental. Ouais. Allez, les scorpions. C'est aussi de mettre de l'amour dans vos actions lorsque vous entreprenez ici. Les scorpions. Ouais. Alors, on parle d'évolution par rapport à vos projets de cœur. Il y a cette notion d'écouter ses intuitions. On parle de nouveaux apprentissages ici. On peut être éventuellement sur des nouvelles formations qui se mettent en place, des formations qui seront en lien avec vos attentes. Hein, d'accord, ça va vibrer sur le plan énergétique. On peut éventuellement me parler de rencontres sur les réseaux sociaux. Et là, il y a cette notion de se voir pour apprendre à se connaître. On a quelqu'un qui entreprend les choses pour pouvoir faire évoluer ou ascensionner à un stade supérieur de relation. Sur le plan professionnel, on est sur une évolution. Il va falloir... Alors, évolution, il va falloir prendre de la hauteur, regarder les choses en face concernant des projets de cœur. Il va falloir écouter son intuition, ses aspirations, entreprendre les choses pour pouvoir commencer ou débuter une nouvelle formation. Ou peut-être qu'il vous manque des formations ou des apprentissages ici, au niveau professionnel, pour pouvoir... passer à une étape suivante. Allez, les scorpions. Alors, vous voyez, il y a cette notion de cadeau. Hein. Vous voyez, surprise, cadeau, de récompense ici pour vous, les scorpions. Hein. Il y a une offre qui va vous être faite. Alors, à vous d'étudier cette offre, à vous de l'examiner, de la regarder, de prendre de la hauteur pour pouvoir l'examiner. Ouais, il y a une mutation ici. Hein. Et là, il y a des mutations pour les scorpions. Là. On peut me parler de mutation ou de transmutation intérieure. Il y a un changement parce qu'on est passé par des apprentissages. Et là, il y a cette notion de récompense par rapport à ces apprentissages. Et pour d'autres, on peut être éventuellement sur le secteur des apprentissages écoliers, université. On peut me parler ici de formateurs. Il y a cette notion d'élévation, c'est en lien avec votre cœur hein, par rapport aux actions que vous avez entreprises. Il y a une offre qui va vous être faite, à vous d'accepter ou pas. Il y a cette notion d'enseignant ici pour vous les scorpions. Allez, les scorpions. On parle de paix ici sur le plan sentimental, de sérénité retrouvée, de faire le calme avec des amis autour de vous. Les scorpions. On parle, alors on me dit ça colle, ça s'emboîte, hein, ça fonctionne ici chez les scorpions en amitié. Il y a cette notion de remerciement, de gratitude de la part d'amis autour de vous. Vous êtes respectés les scorpions. Hein. Il y a cette notion de mettre du respect, de remettre de l'ordre, se faire respecter ici, pour pas se faire voler ses énergies et faire en sorte que les choses marchent. Ouais, il y a quelqu'un qui a porté un masque ici. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui a été sur deux tableaux à la fois ici. Il y a quelqu'un qui a cette notion de perte ou de vol. Cette personne, elle a caché des choses. Alors peut-être que là, on vous a menti, peut-être les scorpions. On a quelqu'un qui voyait en secret. Ouais, il y a cette notion de discrétion, d'organisation secrète. On a porté un masque là-dessus. Hein. Ouais, j'ai un homme ici. Oh, il y a quelque chose de toxique. Hein.
Bon, il y a un choix à faire par rapport à ces amitiés ici, hein, les scorpions. J'ai un homme autour de vous qui peut être d'une énergie polarité masculine, où là, il y a cette notion de couper. D'accord? Pourquoi? Parce que cet homme, il est toxique. C'est quelqu'un peut-être qui n'est pas authentique, qui vous veut du mal. Ouais, c'est peut-être un homme qui est parti. Excusez-moi pour la télé. Ouais, je vous disais, donc pour moi, il y a cette notion de couper avec un homme. Pour moi, c'est un homme qui a été masqué. Alors, ou pour vous, en tant qu'homme scorpion, là, il y a cette notion de couper ici, avec une amitié qui est toxique, qui vous procure du mal. Il y a cette notion de laisser partir, en fait, parce que cette personne, elle est sur deux tableaux à la fois. Il y a cette notion de cacher les choses. On a cette forme de discrétion, d'organisation en catimini ici. Là, j'ai un choix par rapport à ça. Alors, peut-être que là, vous voulez voir un ami en secret. Il y a cette notion de rendez-vous. Et on vous dit non. Clairement, c'est non. Ouais. Ouais, parce qu'il y a de la manipulation derrière. Ouais. Ah, il y a de la manipulation, c'est quelqu'un qui vient, qui part, mais qui ne reste pas. On peut être sur quelqu'un qui vous manipule à son... Voilà, son avantage. Hein. Bon, faites attention quand même, les scorpions, sur le plan amical. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y avait nécessité de se protéger de pensées ou d'énergie toxique autour de soi. Allez, les scorpions... Message de fin, on a la nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptive aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Good dreams. Les scorpions, j'en ai terminé, on passe au signe suivant.